Merci, bonsoir. Moi, je m'appelle Sophie et depuis toute petite, j'avais qu'une envie, c'était celle de voyager et de me barrer. Et aujourd'hui, si je travaille pour un site de voyage, c'est pas seulement pour aider n'importe qui à avoir les informations qu'il recherche sur le voyage, mais c'est aussi parce que je pense sincèrement que le voyage est un facteur non innocent pour aider à faire changer et à évoluer les mentalités. Depuis la nuit des temps, l'homme est parti à la conquête, à la recherche de nouvelles terres et de nouvelles idées. Si malheureusement ces rencontres au début se sont quand même super mal passées et qu'elles ont beaucoup donné lieu à la domination d'un peuple paranoïde, la colonisation, aujourd'hui ça se passe quand même assez bien et le voyage est synonyme de plaisir et de découverte. Le voyage est aussi devenu une philosophie. Il y a des gens qui voyagent en permanence, par envie, par désir. Ce que je vais vous montrer ici aujourd'hui, ce que j'aimerais vous faire passer comme message, c'est qu'en voyageant, vous pouvez avoir bien plus d'impact que vous ne le pensez. Si on regarde un peu en France, il y a de plus en plus de gens qui voyagent. La première raison, comment vous pouvez le voir facilement, c'est Facebook. Vos amis, ils pourrissent votre mur avec des photos de vacances pendant que vous travaillez. Ensuite, si on regarde les nombres plus concrètement, même si pas tout le monde n'est vraiment d'accord sur ces chiffres-là, il y a environ 2 millions de Français qui sont partis vivre à l'étranger, qui ont donc trouvé leur bonheur ailleurs, et ce nombre-là augmente de 2 à 3% tous les ans. En France, après, on accueille aussi énormément d'étrangers. On accueille par exemple des étudiants. On est le 3e pays au monde qui accueille le plus d'étudiants étrangers, et c'est chouette, ça permet aux cultures de se rencontrer. Et nous-mêmes, on envoie environ un tiers de nos étudiants à l'étranger, et un tiers, qui, le même ou pas le même, part aussi faire un stage à l'étranger. Et c'est super, ça permet à tout le monde de se rencontrer. Aujourd'hui, justement, grâce à Internet, vous n'avez plus vraiment de raison de ne pas bouger, de ne pas voyager, même en restant devant votre ordinateur. Vous avez accès à tout un tas de sites, à tout un tas d'informations. Et justement, le but, si vous voyagez, c'est d'utiliser ces informations en ligne, d'utiliser ces sites pour créer des communautés de gens qui sont partis à l'autre bout du monde et qui ont eu d'autres idées et de partager toutes ces idées que vous avez eues. Ces communautés de gens qui voyagent, les gens qui voyagent, ils ont peut-être une meilleure compréhension du monde parce qu'ils l'ont vu différemment. Ils sont allés ailleurs, ils ont vu d'autres systèmes, ils ont vu d'autres mondes de pensée, ils ont écouté d'autres valeurs, d'autres mœurs. Et peut-être de fait, ils sont plus tolérants, ils sont plus ouverts. Ils ont ouvert leur esprit à d'autres cultures. Et du coup, ça marche. Et échanger des idées, je ne vous dis pas que vous allez révolutionner le monde. Vous pouvez échanger des idées sur n'importe quoi. Que ça soit une super recette de cuisine que vous avez piquée en Thaïlande, ou alors un super système politique égalitaire qui marcherait super bien. Mais ça, on ne l'a toujours pas trouvé, c'est vrai. Et si vous arrivez à voir le monde de manière un peu plus globale, à se dire que telle personne, elle peut tout simplement aller aider telle personne parce que vous l'avez vu, que vous avez réussi à piquer une idée là-bas pour faire bouger les choses positivement dans votre pays, dans votre coin, même dans votre famille, peu importe, et votre mentalité, elle aura changé. Et si elle change au niveau personnel, je pense sincèrement que vous pouvez les faire changer à des niveaux beaucoup plus grands que pour vous-même. Pour vous parler aujourd'hui plus concrètement d'exemples, je pense que beaucoup d'entre vous ici sont concernés par le voyage étudiant. Partir faire ses études à l'étranger, c'est un premier pas, c'est un pas assez chouette. Et en plus, vous pouvez, avant de partir, regarder des programmes qui vont vous permettre de mettre en avant des compétences que vous n'avez pas forcément mis en avant durant vos études françaises. Je pense par exemple au Royaume-Uni où les cours sont beaucoup plus pratiques que théoriques. Alors peut-être qu'en partant au Royaume-Uni, vous serez confronté à un monde du travail, à un monde des responsabilités qui vous permettra d'utiliser toutes vos compétences d'une autre manière. À l'opposé, si vous êtes quelqu'un de très studieux, en Corée du Sud, en Asie, peu importe, les cours, eux, sont beaucoup plus sérieux. Ça vous permettra de vous pousser, d'aller plus loin tout en évoluant dans une autre culture. Et en étant parti à l'étranger, vous aurez 2 formes de plus-value extrêmement importantes. La première, c'est que vous aurez peut-être appris une autre langue. Et la deuxième, c'est qu'on vous verra comme une personne de débrouillarde. Après, je ne vous dis pas que partir en voyage étudiant 3 mois, ça va changer votre vie et ça va changer votre vision. Si ce qui a été dit est vrai et que Kim Jong-un, le dictateur de la Corée du Nord, est vraiment parti faire ses études en Suisse, niveau liberté d'expression, niveau système politique, ça a été comme pisser dans un violon. Il n'a absolument rien appris. Après, si vous partez pour le travail, donc là, vous vous fondez dans un milieu professionnel nouveau, en apportant vos bagages de français et aussi en rencontrant un nouveau système, tout simplement, vous serez un employé qui sait beaucoup mieux travailler en équipe et peut-être, je vous le souhaite, un meilleur manager. Quand vous partez pour le travail, certes,
vous pouvez partir dans un endroit qui vous fait personnellement rêver. Mais hormis ça, ce que vous pouvez faire et ce que vous devriez faire, c'est peut-être vous renseigner et de voir dans quel pays on a besoin de personnes avec votre qualification. Et en partant dans le bon pays, vous aurez accès à plus de responsabilités, un meilleur poste et peut-être, pourquoi pas, un meilleur salaire. Il y a des gens qui, en partant justement voir le monde, ont pu faire exploser leur business. On va prendre l'exemple de la famille Dewars. La famille Dewars, c'est une famille écossaise qui fait du whisky depuis la moitié du 19e siècle. Et de père en fille, ils ont tous hérité de la boîte. Il y en a un, il a dit « Moi, je me casse, je vais faire le tour du monde, je vais voir comment on fait le whisky ailleurs, et puis je vais revenir, et mon whisky, il sera encore meilleur. » Et ben oui, ça a marché, il a eu raison. Il est allé piquer des idées ailleurs, pour son travail, pour ses idées, et ça a super bien marché. La dernière forme de voyage, auquel je voudrais vous parler vite fait, c'est le voyage solidaire, humanitaire. Donc vous le savez tous ici, ça va être partir à la rencontre d'une nouvelle population, d'un nouveau peuple, et de les aider pour améliorer leur mode de vie. Vous pouvez travailler sur un sujet éducationnel, sur un sujet de valeur à travers le sport par exemple, ou quelque chose de plus pratique, la construction d'un système d'irrigation, de bâtiments, etc. Voire même des thèmes très durs comme la violence, la famille, l'absence d'accès aux soins. Partir en voyage solidaire, ça vous sortira complètement de votre confort, ça brisera vos idées. Vous ne serez pas juste dans une nouvelle culture, vous pourrez regarder le monde différemment, vous pourrez regarder le fait que tous les hommes sont égaux mais en fait ne le sont pas. Et peut-être vous pourrez changer les choses ensuite. Ce qui est très compliqué de faire, c'est qu'il faut absolument rechercher les associations avec lesquelles vous partez et savoir où va l'argent, savoir si quelque chose a été fait avant, savoir si justement ça marche dans le concret. Parce que aider à court terme, c'est déjà bien, mais si on peut aider à long terme, c'est encore mieux. Et une dernière forme qui se développe, ça s'appelle le twaming. Twaming, ça veut dire Travel with a Mission. Je suis désolée pour l'accent. Donc voyager avec une mission. Et ça permet à n'importe lequel d'entre vous, quand vous voyagez, de pouvoir avoir accès, par exemple, à une école en Birmanie où ils n'ont pas de prof de géographie. Et vous, vous avez une éducation de géographie. Et du coup, gratuitement, en échange du logement ou du couvert, vous allez pouvoir enseigner. Voilà, je vais m'arrêter là avant de vous perdre. En fait, je veux juste que vous reteniez une chose. Cassez-vous, prenez votre sac, voyagez. Vous allez changer sans vous en rendre compte. Vous allez apprendre sans même avoir à vous y forcer. Et ça va être super pour vous.